took, and now you're going to die. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce vlog. Amusez-vous bien, lâchez des pouces bleus et à très bientôt. Ciao. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Madjen. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de la convention à la Clermont-Ferrand. Alors il fait un peu nuit, c'est normal, c'est parce que c'est la fin, mais je voulais faire mon intro dehors, histoire que je profite un peu de tout ça. Vous avez une intro un peu particulière en début de vidéo, et maintenant je vais vous laisser avec tout ce que j'ai filmé dans la CGC, et on se retrouve donc à la fin pour vous dire au revoir. J'ai une seconde question pour Tartinex. Oui. La pire VDM que t'aies jamais vue. Je t'ai déjà perdu. Je suis là. Ah oui, excuse-moi. La pire VDM. Ah, mais il y en a une qu'on m'a présentée tout à l'heure quand deux personnes très gentilles sont venues me voir au stand et m'ont montré VDM que j'avais déjà vu en vidéo. C'était aujourd'hui mon chat s'est fait écraser par une voiture et il s'appelait Compote. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, la petite VDM de la convention. En gros, moi j'ai intégré la chaîne Episode Guide parce qu'il y avait mes amis Tartinex et Madiba qui étaient dessus. Alors que Tartinex et Madiba, ils avaient leurs amis Amixem et Vodka qui étaient dessus. Tu vois, ça s'est fait comme ça. Et nous, comme on n'avait pas d'amis, ben, on a mis personne à la place. Et la chaîne s'est terminée comme ça. Et voilà. Non, en vrai, la chaîne Pizza Guide, c'est pas nous qui la gérons, c'est une entreprise derrière. Et c'est une société qui a voulu arrêter la chaîne parce que, pour raison X ou Y, donc la chaîne c'est fini. Et nous, ça nous va pas plus mal. On continue la chaîne, enfin nos chaînes à nous de notre côté. Voilà. Voilà, c'était la révélation sur les Pizza Guys, c'est terminé. Les Pizza Guys, c'est mort. Par contre, le dab, lui, il n'est pas mort. Est-ce que les gens savent taber ici? Oh, allez, du dab, là, je veux du dab, allez. Un peu long, mais j'ai un peu honte. Un petit dab du nez? Ouais, là aussi un petit dab du nez? Non? Non? Ok, merci. Je vous l'ai dit que j'allais vous mettre mal à l'aise, hein. Je vous l'ai dit. Est-ce que les dessins qu'on donne, par exemple aux conventions et tout, est-ce que tu les gardes ou tu fais des vidéos? L'hiver il fait très froid, j'ai une cheminée, je te laisse réfléchir. Non mais j'ai entendu quelqu'un faire oh non. C'est pas vrai, je plaisante. Non, j'ai des cartons entiers que je ramène chez mes parents et ils sont très contents que je stocke leur garage et je mets tous mes dessins là-bas, je les garde. Promis, je ne les jette pas, je les brûle pas, tout ça. En fait, la première, c'est est-ce que vous croyez au paranormal, personnellement? Tu parles de youtubeur? Non, en réalité, je suis désolé, oh là là, c'est gênant. Ok, moi, je n'y crois pas. Voilà, ma réponse est toute simple, réponse bref, non. J'aimerais y croire, mais non. Je suis plutôt sceptique. J'y crois pas, mais en soi, si on me donne une preuve, ça me poserait pas de problème de changer d'avis. Oui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as la spiritualité, c'est une chose, tu crois en paranormal. Moi j'adorerais que ça existe, mais je suis un peu comme toi, je veux juste un peu de concret, tu vois, un truc qui est reproductible et tout. Reproductible, parce que en condition de laboratoire, quoi, tu vois. Et je passe vite ça à la tartare. Bonjour, j'enchaîne avec la suite. Pareil. Ça me changerait pas d'y croire, enfin, d'avoir vraiment une preuve avec toutes les preuves qu'on a eues. On ne sait pas si c'est fake, si c'est vrai, on n'en sait rien et je pense qu'un jour on ne le saura jamais. Mais tout ce qui est plus côté esprit, tout ça, j'y crois parce que j'ai quand même quelques trucs qui m'ont déjà été arrivés. Ouais. Peut-être j'en parlerai en vidéo une fois, mais tout ce qui parle d'esprit, vous voulez que j'en parle? Je sais pas si je vais vous faire chier ou pas en fait, c'est surtout ça. Raconte-nous une anecdote. Ah non, j'ai déjà vu une vidéo tout à l'heure. Mais non, je pense que j'en parlerai plus sérieusement sur la vidéo ou quoi, si vraiment un jour j'ai l'occasion d'en parler. Mais il m'est déjà une preuve, par exemple, se voir soi-même pendant que tu dors ou pendant une opération ou quoi. Ça, j'y crois parce que ça m'est déjà arrivé. Pas d'influencer, partager des opinions politiques, mais voilà, de faire valoir un petit peu vos idées par rapport au public que vous avez. Ça, c'est la pire des choses qu'on pourrait faire. C'est la politique. Ah oui, dans un autre truc, mais parce que là, je me suis vraiment basé sur du politique. Faut pas donner non plus son avis sur des trucs où on n'a aucun pouvoir dessus en fait. Certes, on a un avis peut-être au niveau politique, au niveau de certains sujets, mais il ne faut pas non plus en débattre tout le temps. Il faut faire ce qu'on a envie, nos vidéos tranquillement, et pas rentrer dans des sujets. Ben regarde, par exemple, Mathieu Sommet est rentré dans des sujets politiques à la fin de. Ouais, bon.
Moi, ça serait pas mon style. Mais toi, du coup. Moi, la politique, non, parce qu'en fait, ma chaîne ne s'accorde pas, bien que avant l'élection présidentielle, je m'étais permis de faire une vidéo qui s'appelait Macron versus Le Pen, voilà, parce que voilà, et elle n'a pas du tout été désappréciée, je sais pas si le mot existe, mais on va dire que je l'ai inventé, mais sinon, en mettant de côté la politique, moi je me permets, et même j'en profite, d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent pour faire passer des messages, des fois, pour influencer les gens, mais dans le bon sens du terme. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça va foutre un froid dans la salle, préparez-vous, mais j'avais joué à un jeu qui s'appelait Doki Doki, et à un moment le jeu, et je m'attendais pas, il a fait allusion au suicide et à la scarification. Waouh, super. Et bien je sais que parmi ma communauté, il y a des gens qui sont touchés par ça, j'ai passé un message, et depuis ce jour-là, plein de gens me disent qu'ils ont été très reconnaissants, tu vois. C'est des petits messages que je fais passer comme ça coûte rien, je pense que n'importe qui à ma place le ferait, et c'est quelque chose qu'il faut faire, si on a le pouvoir de faire ça, en fait, faut pas hésiter. Oui, bah, je pense que sur les chaînes, le contenu en fait, il est toujours un peu secondaire par rapport à la personne. Donc à partir du moment où une personne a des avis, des opinions, ce serait dommage de ne pas les assumer. Et en fait, moi j'ai peur qu'en voulant jamais prendre parti, jamais donner son avis, tu vois, c'est-à-dire ne pas chercher à le donner, c'est une chose, et faire en sorte de jamais le donner, c'en est encore une autre. C'était plus seulement sur des débats où on est sûr d'avoir une partie qui va être contre nous parce qu'on sait qu'il y en a qui sont plus, par exemple, Le Pen plus Macron. Il y aura toujours, c'est ça. Et non, parfois, quand vraiment on n'a pas vraiment un besoin politique, je préférais pas en parler. Parce que j'avais pas vraiment d'avis, je connaissais pas vraiment le programme à fond sur les deux et je voulais pas non plus en parler comme ça. Et ça, c'est ça qui est intelligent, c'est-à-dire que, tu vois, bon, là on en revient du coup sur la politique, mais l'intelligence c'est de ne pas donner d'avis quand on n'en a pas ou quand on n'a pas les moyens d'avoir un avis argumenté. Mais après, les opinions en général, tu vois, ça peut être, je sais pas moi, sur le véganisme, le féminisme, le système. Moi j'ai fait une vidéo lors des élections sur la manière en fait dont se passait la manière d'élire un président en France. C'est-à-dire que je m'en fichais des 11 candidats, c'était pas ça mon problème. Mon problème c'est que je trouvais que c'était pas démocratique la manière dont on élit en France, tu vois. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était une opinion sur le système en lui-même. Voilà. Tu vois, c'était plus ça. Oui. Non, nous par exemple, on fait du gaming, notre but c'est de faire des vidéos pour que les gens se marrent. Donc on aborde des sujets comme ça pour la rigolade, mais c'est plus pour faire des blagues. On donne pas vraiment d'avis politiques divers dans nos vidéos. Mais on aime bien donner notre avis en dehors de notre contenu, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de live, on est présent sur les réseaux sociaux. Là on se permet d'échanger avec les gens, même on encourage les gens, etc. Et là on aime bien juste donner notre avis, mais on ne dira jamais c'est comme ça, c'est comme ça. On aime juste échanger avec les gens, mais on n'a pas envie non plus de se censurer et s'empêcher de parler de sujets plus ou moins importants. Alors j'ai une question existentielle pour chacun de vous. Oh waouh, ok. Do you know that way? Ah ouais, est-ce que j'ai le droit de faire Voilà, alors il doit y avoir 90% des gens qui comprennent pas ce qui se passe. Voilà, est-ce que ça a répondu à ta question? Ok. Et maintenant, votre maison pour Harry Potter. Merci. Lannister. On va rester sur du basique, un Gryffondor. Bon, en vrai, c'est Serpentard. Ouais, eh ben la même, Serpentard, surtout depuis que je suis devenu blond. Serpentard aussi. Quand même, pour leur faire plaisir et leur rendre hommage, Poufsouffle. Alors, il y a eu trop de questions sérieuses jusque-là. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous aimez tous les pâtes. Alors, si vous deviez arrêter les pâtes ou YouTube, vous arrêtiez quoi? Moi j'arrêterai les pâtes. Et j'ai pas d'explication. Je m'arrête là. J'aime énormément notre communauté, mais les pâtes au pesto, On est d'accord. je suis désolé. Une réponse peut-être ou on passe? Non, c'est bon. Bah, c'était la question troll. C'est pas faux. La référence. Fortnite ou PUBG? Ah, Fortnite, c'est sûr. J'avais pas entendu, excuse-moi, parce qu'en fait, il y a mes régisseurs qui me cherchent, pardon. Ah, Fortnite. Pareil, Fortnite, sans hésiter. Moi je vais être chiant, je vais dire les deux.
Voilà. Moi j'ai jamais joué à Fortnite et j'aime bien PUBG, donc à défaut d'autre chose, PUBG. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la politique YouTube au niveau des strikes et des censures? C'est un peu trop vénère. C'est aléatoire, c'est assez perturbant parce qu'on ne sait jamais vraiment d'où ça peut venir, quelles sont les raisons de quoi, même si on peut se douter que certains sujets ne sont pas trop abordés, etc. Mais on continue de faire comme on peut et les règles s'adaptent de toute manière. Nous, on perd pas notre envie de faire des vidéos, je pense. Je parle un peu au nom de tout le monde, désolé, mais du moment qu'on ne perd pas l'envie de faire des vidéos et qu'il y a des gens qui nous soutiennent derrière, on ne craint pas trop non plus ces problèmes de strike. Moi je trouve que c'est aléatoire, c'est injuste et je considère ça comme de la censure directement. Parce que si YouTube est devenu ton métier et que tu gagnes ta vie avec YouTube, indirectement tu vas devoir t'empêcher de parler de certains sujets. Je pense à des sujets historiques par exemple. Juste parce que YouTube, son robot va dire ouais t'as pas le droit de parler de ça donc tu ne laisses pas gagner de l'argent. Je considère ça comme une censure 2.0 invisible. Ça c'est. J'aime pas cette manière de faire. Non, il y a encore une heure après. Oui, il reste une heure et après il y a encore Je une suis moins d'accord, je suis moins virulent. Je pense que c'est un scandale. Je pense que c'est honteux. Ils essayent d'être encore plus friendly que la télévision. Le seul but à ce moment-là, en fait, est de plaire aux annonceurs. Ça me casse la tête, parce qu'en fait, même s'ils disent que l'algorithme n'est pas lié aux vidéos qui génèrent des revenus, si, et clairement si, j'ai fait des tests et ça se voit. Et en fait, c'est un vrai souci, quoi, tu vois, c'est un vrai problème de ne pas pouvoir parler de quoi que ce soit. Il y a une vidéo de Dot7 qui était excellente sur des guerres qui avaient eu lieu. Elle est strikée, elle est machin. Il y a des vidéos sur des sujets en plus, des fois c'est aléatoire. Enfin non, mais c'est relou au possible. Moi, il y a une série de vidéos que j'aime bien, que je veux faire sur la chaîne. Je vous le dis, je vais l'annoncer bientôt moi aussi. Je vais la faire sur Dailymotion. Ça me saoule qu'on me casse la tête. Je paie un monteur pour m'aider à faire une belle colorimétrie. Je paie un preneur de son. On loue des décors. Ça me casse la tête de ne pas pouvoir essayer d'équilibrer un peu les comptes. C'est même pas de gagner de l'argent, quoi, tu vois. Et à chaque fois, de me dire, ah, c'est pas possible. Donc, non, c'est relou, c'est chiant. On gagne pas un rond sur YouTube. Sachez que ces gens-là réinvestissent à chaque fois dans les vidéos. Et s'ils se tirent un salaire, c'est pas si mal. Donc, c'est hyper relou. Voilà. Un scandale. Ah oui, c'est clairement ça. En même temps, on commence à être habitué depuis le temps que ça nous tourne autour, ça nous... Et ouais, et le pire c'est qu'on commence à s'habituer à ça parce qu'on peut rien faire, c'est YouTube, on va pas dire ah bah il y a ça, salut je m'en vais, non, on est obligé de rester, on est obligé de faire avec. Et moi je pense que dernièrement j'ai beaucoup de chance, avant j'avais beaucoup de vidéos qui étaient démonétisées et c'est plus le cas aujourd'hui, les dernières ça y va. Ah bah après ça sera la dernière question. Mais voilà, les dernières ça va, après si je ressors une NSF je pense pas que ça va être la même. Mais ça tourne toujours autour des youtubeurs, c'est injuste, hein, vous l'avez dit, mais on va faire avec, on va voir ce que ça donne en espérant que ça s'améliore. Mais on a tous accepté de faire nos vidéos sur YouTube, donc on a accepté de jouer les règles de YouTube. On est sous un monopole, YouTube est le number one, on est soumis, c'est une soumission, c'est comme ça, c'est le but du jeu. Mais pour pallier à ça, vous ne devez pas, si on reste dans le domaine de l'argent, il y aura toujours des moyens voilà, des moyens annexes. Vous aurez de plus en plus de youtubeurs qui vont faire des petits placements de produits tranquillement par-ci par-là pour rehausser les comptes. Voilà. Vous comptez par exemple sur le financement participatif. Là c'est un débat complet. Voilà, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Moi par exemple, je suis plutôt contre, même si... Bon, bref, débat.
voilà, le vlog est désormais terminé. On se retrouvera dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'était Madjen, bye bye. Abonnez-vous. Et à très bientôt. Ciao.